Donc voilà, cette espérance extraordinaire que nous avons dans l'amour, bien sûr, repose sur un certain nombre de promesses que nous avons dans la parole de Dieu et que nous connaissons, bien sûr, chacun ici présent. Nous allons continuer ce texte de l'apôtre Paul et c'est donc Jonathan qui va nous lire les versets 6 à 11. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ en son temps est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Voilà, donc Paul ici est en train d'expliquer ce qu'il vient de dire tout à l'heure, pourquoi nous avons cette espérance, pourquoi cette foi est extraordinaire. Eh bien c'est parce que, vous avez remarqué, lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions encore des pécheurs, il le dit avec force, c'est pour dire, il y avait un moment où il y avait rien pour nous. Eh bien Christ, malgré cela, vient et accomplit pour nous ce que nous sommes incapables d'accomplir. Et il va donc, il va donner sa vie. Et Paul dit, à peine mourrait-on pour un juste. Est-ce que ça nous ferait plaisir de mourir pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine? C'est exactement ce qu'il a fait. Non Et c'est comment dire cela, ce que Jésus fait, quelque part. Il meurt pour des gens qui ne le méritent pas. Rien ne plaidait en notre faveur. Rien ne plaidait en notre faveur. Voilà, mais le Seigneur, pécheur, nous avions quand même Dieu, du prix à ses yeux. Malgré tout, nous avions du prix, heureusement juste, pour nous. Injuste, rebelle. Voilà. Et il meurt pour ces gens-là. Pour ces gens-là, pour nous. Et donc, ici, Paul dit, Dieu prouve son amour. Il va démontrer qu'il nous aime, parce qu'en venant sur terre et en donnant sa vie, c'est un acte d'amour extraordinaire. Comment donner sa vie pour des gens qui n'en valent pas la peine? Il n'y a que l'amour qui le permet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces gestes-là, Dieu va nous ennoblir. Il va nous élever. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, moi, je trouve ça très émouvant de Dieu. En tout cas, la logique de Dieu, on se rend de plus en plus compte en lisant ce texte-là, la logique de Dieu n'est pas du tout la nôtre. Il a une logique qui est la sienne et qui nous demande tout simplement d'intégrer parce qu'on a compris et parce qu'on aime. Qu'on accepte. Quand il dit Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, la mise en œuvre de cet amour, la descente de Jésus, sa naissance, amour, Paul dit par ailleurs que ça n'a pas été comme quelque chose de difficile pour lui à faire, parce que son amour qui le motivait est beaucoup plus grand, dépassait pour lui toute cette gloire dont il était le bénéficiaire, j'allais dire, dans les lieux célestes. Et de quitter cette ambiance céleste, divin, il n'a pas regardé ça comme quelque chose de difficile à faire, parce que pour lui, ça valait le coup. C'est-à-dire que nous, dans notre amour, nous sommes souvent très intéressés. Notre amour est sélectif, très intéressé. Et très calculateur aussi. Et calculateur. Dans son amour, Dieu, il y a peut-être un calcul, mais son calcul, c'est de sauver les hommes. Par contre, il est totalement désintéressé. C'est pas pour lui qu'il le fait, c'est pour les autres. C'est tout tourné vers les autres. Mais justement, c'est un peu ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que l'amour du Christ, c'est un peu ce que Paul nous exprime. En fait, il nous donne un peu le mot d'emploi. C'est-à-dire que c'est un amour qui ne dépend pas effectivement de la personne qui est en face. C'est l'amour qui vient de lui, c'est-à-dire de ce qu'il est, c'est-à-dire de son caractère. Et ça n'a rien à voir, parce que nous, on aime les autres en fonction de ce qu'ils sont.
Et c'est deux amours complètement différents. Deux démarches. C'est deux démarches complètement différentes. Parce que Dieu nous aime, nous sommes incrédules, tu comprends? L'incrédulité, c'est ne pas croire en quelqu'un, ne pas avoir foi, ne pas lui donner crédit. On lui donne pas crédit et lui, il investit tout son être, il investit son royaume, il investit l'éternité, il investit tout derrière cela sur des personnes qui ne valent pas la peine. Sur des voleurs, des rebelles, des incrédules, des menteurs, des meurtriers. Et c'est là qu'on voit justement que cet amour de Dieu est bien différent du nôtre, parce que nous, pour des gens comme ça, on ne se serait pas déplacé. Ah non, pas du tout. Non, non. Parce qu'il le dit justement dans sa parole, il dit, mais quelle est la motivation que vous avez à aimer des gens qui vous font du bien? Et c'est ça, en fait. On n'a aucun mérite. Ah oui, tout à fait. Parce qu'en fait, en Mais disant on le ça- croit. Non, oui, on le croit. Mais lui, il dit non, mais moi je vous dis effectivement d'aimer vos ennemis. Et ça, c'est dur. C'est exactement ce qu'il a fait. On était ennemis de Dieu avant. Il veut, en fait, en disant cela, il veut nous emmener sur sa logique. Et c'est cette démarche qui est très difficile. Alors, heureusement qu'il nous a donné l'Esprit Saint, qui nous aide à comprendre par l'étude de la parole. Et ça, c'est magnifique. Mais ça va encore plus loin, André, parce qu'en fait, dans notre système, on a toujours l'impression qu'on dit des choses et on ne les fait pas. Or, ce que Dieu dit, il le démontre qu'il le fait. Donc ça accrédite encore plus son sacrifice, ça lui donne encore plus de poids et de la valeur. C'est ça qui est intéressant. Si c'est dur, comme tu disais tout à l'heure, c'est parce que notre amour, souvent, est centré sur nous. Oui. Alors que, comme je disais tout à l'heure aussi, l'amour de Dieu est centré sur les autres. Et par rapport Toute la différence. Et par rapport aux autres, nous, quand on donne, on a toujours tendance à attendre en retour. En retour. Donc le verset que tu as employé tout à l'heure, il dit qu'est-ce que vous faites de bien à donner à ceux qui peuvent vous rendre. Tandis qu'en donnant vraiment à ceux qui ne peuvent rien en retour, là, ça correspond vraiment à un don de soi. Et c'est ce que Jésus fait justement par rapport au verset 6, où il dit lorsque nous étions sans force, nous ne pouvons rien de nous-mêmes, et quoi que nous puissions faire, ne sera jamais au niveau, à la hauteur de ce don immense. Ne nous crédite pas pour un salut. Exactement. Voilà. Exactement, n'importe. Donc, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ah, la colère. J'aimerais qu'on dise quelques mots sur cette colère. On a toujours l'impression que Dieu, c'est quelqu'un qui est un amour parfait absolu, donc l'amour parfait absolu ne se met pas en colère. Enfin, moi je trouve ça un peu quand même particulier, parce que j'associe toujours, et je pense que c'est un peu ce que Paul veut nous faire comprendre, parce que même si Dieu a un amour parfait, un amour qui se donne, un véritable don de soi, qui va jusqu'au sacrifice et à la mort sur la croix, il reste aussi le Dieu de justice. Et c'est indissociable, c'est-à-dire l'un ne va pas sans l'autre. Quelqu'un qui aime comme ça ses enfants sans pourtant avoir des sanctions quand il fait quelque chose de mal, ce n'est pas de l'amour. Et Dieu dit, même si il prend la place du pécheur, mais il ne prend pas le coupable pour innocent. Donc il fait la distinction. Mais l'amour chapeaute un peu tout. Mais la justice de Dieu, elle est toujours là. Et elle sera toujours là. D'ailleurs, la justice de Dieu exigeait justement qu'il y ait effectivement quelqu'un qui paye. Et l'amour, c'est donner le Fils pour payer à la place du pécheur. Donc tout finalement rentre dans une espèce d'harmonie, de cohérence et de logique. Que le terme colère, comme on dit, est C'est le jugement. C'est le jugement, c'est un peu un anthropomorphisme, c'est-à-dire on voit Dieu comme un homme, parce que si on comprend bien le principe, Dieu est la vie, il est la vie. L'homme qui se sépare de Dieu se coupe de la vie. Il dit dans le verset qui suit, car lorsque nous étions ennemis, c'est-à-dire on était à l'encontre de Dieu, donc on est coupé de la vie. Et quand on parle de la colère, c'est le résultat de notre attitude, pas de celle de Dieu vis-à-vis de nous. C'est nous qui nous coupons de la vie, donc puisque nous nous coupons de la vie, nous ne pouvons pas faire autrement qu'un jour de mourir.